Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à KCR Karting, donc pour faire du karting sur la glace ou la neige, je ne sais pas trop ce qu'on va trouver. En tout cas voilà, ça va être une super expérience. On avait déjà fait du karting cet été avec les copains. On prend les mêmes ou presque et on recommence. Alors, on avait un peu peur d'ailleurs en début de semaine avec la météo parce qu'on est repassé en positif et il y a pas mal de neige qui a fondu. On s'est demandé si ça allait être possible ou en tout cas aussi amusant que de faire sur la neige. Et en fait finalement là entre la nuit dernière et ce matin il a beaucoup neigé. On a toujours une crainte, mais à l'inverse, c'est que ce soit annulé et que ce soit pas possible. On devait se retrouver avec les copains chez moi, puis finalement les conditions météo font qu'on va se retrouver directement là-bas. Il y a quand même Matt qui va me rejoindre, donc dès qu'il arrive, on va partir. Le café du Tim Hortons est dans la voiture déjà, prêt à partir. Et puis voilà, donc au moment de la course, je pourrais pas vous faire je pourrais pas parler en fait, parce que je pense que j'aurais pas possibilité de mettre un micro facilement pour pouvoir discuter pendant la course. Donc je vous ferai une petite voix off, hein, voilà, j'ai jamais fait de petite voix off, donc on verra ce que ça donne. Mais c'est ça, donc KCR Karting, c'est à 15-20 minutes de Québec, après les Chutes Montmorency. Donc ça reste rive nord et puis en face de l'île d'Orléans. Puis voilà, donc j'espère qu'on va prendre du bon temps. Et c'est parti pour 5 minutes de qualification, 15 minutes de course sur un départ arrêté. Ça coûte 60 $, mais ça j'aurai l'occasion de vous le respécifier. Et puis voilà, et ben, le temps de faire la route et puis je vous retrouve là-bas. La courbe, la courbe de cette fois, vous allez pouvoir recommencer à accélérer. On appuie sur le frein, on lève la main et on patiente quelques secondes en aucun cas. Allez, on se retrouve en voix off là. On va en direction des kartings pour aller s'installer, donc chacun dans le sien. Ce que je découvre à ce moment-là, c'est qu'on va partir dans le sens inverse du circuit qu'on avait fait l'été dernier, donc sur le sec. Bon, c'est perturbant, mais ça va le faire. Là, j'ai donné mon ticket en fait parce que ça leur permet d'enregistrer qui est sur quel numéro de carte et pour pouvoir compter les temps et puis après afficher sur le tableau d'affichage. Donc, je me suis installé mes deux caméras, une sur le torse, une sur le genou. Et puis allez, c'est parti. Découverte les premiers tours de roue sur la neige. C'est assez déstabilisant au départ, on essaye de faire attention, il y a déjà sur les premiers tours beaucoup de tête à queue. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des propulsions et je trouve que la pédale d'accélérateur est quand même assez sensible. Donc il faut un petit peu s'y faire, en tout cas pas être trop ambitieux sur les premiers virages, sur le premier tour. Mais bon, on se prend vite au jeu et puis on attaque un petit peu. Donc les 5 premières minutes, c'est de la découverte de pistes et comptabilisation du temps autour, ce qui va permettre en fait de définir le classement, enfin en tout cas la grille de départ pour la course qui sera après de 15 minutes, donc départ arrêté et classé sur la grille en fonction de notre temps sur ces découvertes. Alors comme vous voyez là, ça glisse quand même pas mal. On est souvent en travers, ou en tout cas même quand on veut aller droit, on a souvent le volant qui est sur la gauche ou sur la droite pour essayer de rattraper. Ce qui est perturbant voilà, sur les images, c'est qu'on voit qu'on tourne à droite et pour autant mon volant tourne à gauche. Et des fois ça ne veut pas tourner du tout, ça va tout droit. Donc l'idée c'est de mettre un petit coup de gaz pour tourner, mais pas trop parce que sinon on a vite fait de partir en tête à queue. Là j'ai Mario là, qui me double, qui a d'ailleurs fini en première place au classement de la course. Ce que j'ai apprécié là sur cette course, c'est que c'était vraiment bon esprit. Déjà on n'est que 20 max sur la piste, c'est un demi-circuit par rapport à l'été et on était tous là vraiment pour s'amuser, il n'y avait pas de compétition, c'était vraiment super. D'ailleurs je salue le groupe avec qui on était là,
vraiment c'était très agréable de rouler avec eux parce qu'il n'y avait pas de compétition, pas du tout. Voilà, donc là on nous arrête au bout des 5 minutes et on va nous demander d'aller se placer sur la grille en fonction de nos temps. Et là vous voyez qu'en fait il y en a beaucoup qui passent devant moi, donc ça veut dire qu'en termes de temps, bah, j'ai pas été très performant. Je pars même quasiment, je crois que je suis pas en dernière ligne, mais avant dernière ligne peut-être. Donc là on va aller se placer. Et sur ma gauche d'ailleurs là, j'ai même Alizé qui est devant moi. Et là, manque de bol pour moi, je cale. En fait, avec le froid, j'ai pas tenu mon moteur avec l'accélérateur, donc j'ai calé. Bon, juste à le redémarrer, puis après, je le tenais un petit peu à l'accélérateur. Allez, le départ est lancé. Donc c'est là où tout le monde va vouloir essayer de se doubler plus ou moins. Et c'est donc là on voit qu'il y a quand même pas mal de monde devant moi. Mais je vais en doubler pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui vont partir en tête à queue. Je pense que le petit esprit de compétition est ressorti à ce moment-là. Et puis il y en a beaucoup qui ont été peut-être un peu trop ambitieux là. Allez, déjà 2 de moins. Et encore 2 autres là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y en a un qui fait une sortie ou qui se met en tête à queue, on a pour consigne de lever le bras et puis de ralentir. Lever le bras, ça permet de montrer à ceux qui arrivent derrière qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc c'est une règle. Si on ne respecte pas la règle, on se fait sortir du circuit. Interdiction aussi de se rentrer dedans, là, comme ça. Bon, là, c'est pas volontaire parce que Alex est parti en tête à queue devant moi, puis bah voilà, j'ai pas pu m'arrêter avant de le percuter. Mais sinon, c'est interdit, hein, ça reste du karting, pas des autos tamponnantes. Donc là, ce qui est drôle, là, c'est que je mets mon volant sur la gauche, mais en fait, j'essaye d'aller tout droit. Et bon, au final, je l'ai un peu percuté. Là, je me rends compte que j'ai perdu ma deuxième caméra, donc la caméra qui est sur le genou, là, on voit qu'il y a de la neige qui s'est collée sur l'objectif, c'est un peu dommage, parce que du coup, je perds un peu les images de cette caméra. Et les cartes, je dois dire que sur la neige là, ça avance quand même pas mal, hein, quand on est en ligne droite et pas trop sur les côtés où c'est un peu plus enneigé. Franchement, ça avance bien. On doit pouvoir atteindre, il disait, les 70 km/h quand même. Alors moi, j'essayais d'anticiper les freinages pour les gros virages. Bon bah voilà, là, je pars en tête à queue. C'était pas le premier et ça sera pas le dernier. Comme je le disais, j'essayais d'anticiper les freinages dans les gros virages et puis surtout d'essayer de freiner en ligne droite pour éviter de commencer à tourner, puis freiner, bloquer les roues arrière et puis partir en tête à queue. Un peu ambitieux, ça c'est un peu
On se prête au jeu en fait de vouloir essayer de doubler l'autre qui est devant, qui avance a priori un peu moins vite, et puis du coup ben, on accélère un petit peu plus, on prend un peu plus de risques. Puis là sur la neige là comme ça, quand ça glisse ça pardonne pas quoi. Et là Mario m'a doublé, donc je crois qu'il m'a pris un tour. Il me semble qu'au classement final il avait un tour d'avance sur moi. Alors pour les porteurs de lunettes, j'ai trouvé que c'était un petit peu pénible d'avoir la visière fermée parce que ça fait tout de suite de la buée. Donc un petit peu obligé de la laisser ouverte. Et puis bah, l'inconvénient c'est que du coup on se prend pas mal de neige dans la face. Et dès qu'on ralentissait ou même qu'on s'arrêtait, ben, il n'y avait plus de flux d'air pour enlever la buée. Et voilà, on voyait plus rien. Enfin moi par exemple au départ arrêté, je voyais plus rien du tout. Là j'ai essayé de me sortir du tas de neige parce que j'étais un peu bloqué. Donc on avance comme on peut. Hop, je replace la caméra de mon genou vers l'avant. Malheureusement, j'avais pas vu qu'il y avait un peu de neige devant et puis j'ai pas pu la nettoyer. Bon, vous voyez que sur la piste, là, c'est un peu l'anarchie quand même. On est vraiment tous dans tous les sens. En tout cas, moi je me suis régalé avec les grandes glissades. Quand on maîtrise un petit peu, on a vraiment moyen de se faire plaisir. Ça demande un petit peu d'entraînement. Je pense qu'il aurait fallu une quinzaine de minutes de plus et puis arriver à faire un tour sans percuter les autres. Là. Bon là, on était un petit peu tous ensemble, là, donc on s'est un petit peu mis la pression les uns les autres et tout le monde est parti dans tous les sens. Voilà, c'est la fin de la course, drapeau à damier. Et alors là, toute la pression redescend et moi j'ai trouvé que c'était le tour le pire en fait. Je crois que je suis parti en tête à queue dans tous les virages parce que voilà, plus d'enjeu de vouloir faire un temps, de vouloir aller rattraper les autres. Et au final, bah, on se relâche un petit peu, on tente des choses aussi. Personnellement, j'ai pas voulu tenter en course. Et forcément, bah, voilà, on part un peu dans tous les sens. Là, je m'amuse un petit peu, faire glisser à l'arrière. Et voilà, on se met les uns derrière les autres pour pouvoir rentrer et mettre les cartes alignées les uns derrière les autres pour à l'extérieur cette fois, on rentre pas dans le hangar pour mettre à disposition les cartes parce que il y avait des gens qui partaient tout de suite derrière dessus pour faire leur Grand Prix. La sortie, elle est pas très belle, mais on fait comme on peut. Et au classement, finalement, je me retrouve premier de notre groupe, donc 6ème au classement, et premier du groupe de copains qu'on était. Plutôt fier. Bon bah c'était super cool, on s'est vraiment bien amusé, moi j'ai vraiment adoré. Au niveau des tarifs, c'est vraiment super abordable, hein. C'est 60$. Il y a les potes qui se foutent de moi là derrière. Donc 60$, taxe incluse par personne, et donc c'est 5 minutes plus 15 minutes.
Putain, toi, je te fais apparaître sur la vidéo et tu vas faire le con aussi. Et je voudrais remercier les potes. Donc, il y avait Matt avec moi, que vous connaissez déjà. Il y avait Mathieu aussi. Il y avait Pierre-François, Louis, Alizé, Alex. En tout cas, on a vraiment eu du fun tous ensemble. Voilà. Il y a un petit mot à dire, vous avez aimé? Ouais, super expérience. Trop bien, ouais. On a bien glissé. Bien glissé, ouais. Puis la météo, elle était vraiment au top au final. On a mangé de la neige aussi. Oui, c'est vrai. Cool. Là, on va aller manger une poutine pour changer un peu. Alors, en tout cas, chapeau d'avoir fait la route depuis Trois-Rivières, enfin même Shawinigan. Ça sera aussi l'occasion d'aller faire une vidéo avec vous d'ailleurs. Ben oui, hein. Avec grand plaisir. Ouais. Par chez nous dans le Grand Nord. C'est ça. Et ben voilà. Oh putain, qu'est-ce qu'il me fait lui? Bon allez, sur ces bonnes conneries, on vous dit à bientôt. Et puis essayez le kart sur la neige à KCR Karting. C'est pas sponsorisé, rien du tout, je touche rien. Mais abonnez-vous. Même si j'aimerais. Ouais, et puis abonnez-vous. C'est des likes. Hein. Allez, à bientôt. Des pouces, ciao, les gars. ciao. Des pouces.